Bonjour chers amis, aujourd'hui dans 5 pains de poisson, petite méditation autour d'un texte qui était proposé à nos oreilles dimanche dernier dans la liste de lecture en 6 ans de la Bible, parcourir la Bible, toute la Bible en 6 ans. C'est un extrait de la seconde lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, chapitre 9, les versets 6 à 15. Mais sans doute que pour bien comprendre ce dont parle l'apôtre Paul, il faudrait lire l'ensemble des chapitres 8 et 9 de cet épître. Et dans ces deux chapitres, l'apôtre invite les chrétiens de Corinthe à un geste d'entraide, d'offrande pour les chrétiens de Jérusalem. Je lis donc 2 Corinthiens 9, 6 à 15. Rappelez-vous ceci. Celui qui sème avec avarice récoltera petitement. Celui qui sème avec générosité récoltera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé, non par regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ayant toujours tout le nécessaire, vous serez même dans l'abondance, pour contribuer à toutes sortes d'œuvres bonnes. Comme le déclare l'Écriture, il donne largement aux pauvres, sa bonté dure pour toujours. Il, c'est Dieu. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour nourriture, vous fournira en abondance la semence dont vous avez besoin. Et il le fera croître pour que votre bonté produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous vous montriez sans cesse généreux. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettons de votre part. Car le service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Impressionnés par la valeur de votre geste, beaucoup rendront gloire à Dieu. Ils verront que vous participez à la confession publique de la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. Ils prieront pour vous en vous manifestant une affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. Remercions Dieu pour son don incomparable. Pour commencer, permettez-moi un sujet de réjouissance. L'Église. Merci pour l'Église. Je suis dans la réjouissance et dans la reconnaissance pour l'Église. Mais je ne devrais pas vous demander la permission, parce qu'on n'a pas besoin de demander la permission pour se réjouir. Au nom de quoi devrait-on demander à quelques-uns ou à quelqu'un la permission de se réjouir? Alors avec ou sans permission, eh bien, je me réjouis de l'Église, de celle que je connais, des visages que je connais dans ce consistoire de l'Arc phocéen, de ces visages qui se sont réunis dimanche dernier pour le culte dans les différents lieux où les pasteurs ou aumôniers ont tourné, ont changé de lieu classique de prédication. Et merci à mon collègue Roberto d'avoir été dans le lieu où je suis nommé depuis quelques semaines maintenant, le boulevard Magnan. Réjouissance pour l'Église qui s'est réunie en présence, mais aussi réjouissance pour l'Église qui ne peut pas pour l'instant, ou plus pour l'instant, se réunir en présence. Et je pense aux personnes qui sont malades, je pense aux personnes qui sont détenues. Je ne me réjouis pas que les personnes soient détenues ou malades. Je me réjouis de l'Église et des hommes et des femmes qu'il y a derrière. Je pense donc aux malades, aux personnes détenues. Je pense aussi à ces personnes, peut-être les mêmes parfois, qui étaient derrière leur écran, soit leur écran YouTube, soit leur écran de télévision ou d'autres chaînes, d'autres églises, ou alors à l'écoute de la radio et des cultes et des célébrations à la radio. Mais vous devez me trouver bien bizarre de me réjouir pour l'Église en ces temps de pandémie, en ces temps où c'est compliqué la vie d'Église, ou en ces temps de persécution, et je pense à ce qui se passe autour de l'Arménie, où encore une fois, il semble que les chrétiens vont subir la violence, la terreur, et malheureusement pour certains déjà la mort. Mais je crois
je crois que malgré tout, il y a un sujet de reconnaissance pour l'Église, un sujet de joie, notamment à travers cette deuxième épître aux Corinthiens et les chapitres 8 et 9. Ces deux chapitres forment une unité concernant l'offrande, la collecte en faveur de la communauté de Jérusalem. Et dans ces deux chapitres, je note que 4 points se détachent. D'abord, les Corinthiens sont appelés à être généreux à l'image des Macédoniens. Ensuite, les Juifs convertis à Jésus et les Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs, convertis eux aussi à Jésus, au même Christ, font partie du même corps, du même Christ, et donc se doivent la même assistance. Ensuite, troisième point, donateurs et receveurs, celui qui donne, celui qui reçoit, sont liés par la même joie, la même reconnaissance, qui produit des fruits identiques, chacun pour les uns comme pour les autres. Et puis enfin, quatrième point qui se détache, donateurs et receveurs, celui qui donne et celui qui reçoit, eh bien, sont au bénéfice de la même grâce. C'est pour cela que je suis dans la réjouissance par rapport à l'Église. Il y a là quelque chose de tout à fait extraordinaire, je le crois. Alors permettez que je le dise autrement. Les membres de l'Église sont appelés à la même générosité, quel que soit leur lieu d'engagement, ici à Marseille, ici autour de Marseille, comme partout ailleurs. La même générosité pour tous les chrétiens, où qu'ils habitent, et quelle que soit leur situation sociale, économique ou politique. Je ne dis pas qu'ils doivent donner autant, mais ils sont appelés à la même générosité. Ensuite, les membres de l'Église depuis toujours, et ceux depuis peu, sont membres du même corps, du même Christ, et se doivent la même assistance. Ainsi, le corps du Christ se transforme, l'Église se transforme, et se doit de le faire pour s'adapter. Pour s'adapter à ceux qui arrivent. Ce ne sont pas seulement alors les nouveaux qui doivent le faire, mais tous ensemble, et dans la joie et dans l'espérance. Ensuite, donateurs et receveurs, celui qui donne et celui qui reçoit, sont liés par la même joie, la même reconnaissance, qui produit les mêmes fruits envers chacun. Donateurs et receveurs sont au bénéfice de la même grâce de Dieu. Voici que dans ces deux chapitres, et particulièrement dans ces versets 6 à 15, du chapitre 9, Paul adresse aux Corinthiens une demande pressante en faveur de ces premiers chrétiens, ceux de Jérusalem, qui sont dans la difficulté. Mais on sait par ailleurs que les Corinthiens à qui Paul s'adresse pour faire ces dons, eh bien, sont eux aussi dans des problèmes, et en particulier des problèmes sociaux. Et c'est sans doute aussi notre réalité à nous et la réalité de nos contemporains. Avoir des soucis et être invité à être généreux. Et alors c'est difficile d'entendre cet appel pressant que fait l'apôtre Paul et que nous entendons aussi aujourd'hui. Est-ce que à tous les problèmes des Corinthiens, est-ce qu'à tous nos problèmes, il faudrait encore ajouter l'appel à une offrande joyeuse, comme si nos soucis, eh bien, ne pouvaient entendre un appel joyeux à donner. Nous avons, je crois tous, des sentiments mitigés et contradictoires. Nous nous réjouissons de ce que nous avons, et ici dans le consistoire, nous avons l'ensemble des postes qui sont pourvus, des postes de pasteurs. Il y a des nouveaux pasteurs qui arrivent. Il y a des projets qui se mettent en place pour le témoignage de l'Évangile. Il y a des choses extraordinaires qui se font. Mais nous avons aussi des questions et des inquiétudes sur l'avenir. Nous avons aussi des problèmes extrêmement concrets. Des problèmes d'argent, certainement, mais aussi des problèmes pour nous occuper des hommes et des femmes qui nous sont confiés. Et alors nous sommes obligés de freiner l'élan qui est le nôtre, car tout n'est pas possible. Et en particulier, beaucoup de choses du quotidien de l'Église ne sont pas possibles si on veut suivre et respecter, il le faut, les règles qui s'imposent à nous. Les règles d'hygiène et de distanciation entre les uns et les autres.
Dans son exhortation, Paul veut aller explorer ces questions-là. Et il va plus loin qu'une simple demande d'argent auprès des Corinthiens pour donner aux chrétiens de Jérusalem. Donateur et receveur, celui qui donne, celui qui reçoit, sont logés à la même enseigne. La collecte pour les chrétiens de Jérusalem et pour les soutenir, évidemment. Mais ce n'est pas tout. Paul dit ceci. Beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Beaucoup. Qui sont ces beaucoup? Eh bien, ces beaucoup, ce sont ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Ceux qui donnent et qui se reçoivent sont reliés par la certitude qu'ils dépendent de la même grâce de Dieu. Ces donneurs et ces receveurs, celui qui donne et celui qui reçoit, sont à Jérusalem comme à Corinthe. Ils sont au nord comme au sud de notre consistoire, à l'est également. Tous dépendent de la même grâce. Et c'est la même chose si on regarde les anciens dans l'Église, non pas seulement une question d'âge, mais une question de temps depuis lequel on a rencontré Jésus-Christ et on rencontre d'autres frères et sœurs chrétiens. Si on regarde ces anciens dans l'Église comme ces nouveaux, et là encore, ça n'est pas seulement des jeunes, c'est des nouvelles personnes rencontrant Jésus-Christ qui se joignent à d'autres. Si on regarde ces anciens et ces nouveaux dans l'Église, eh bien, cette certitude-là est encore vraie. Ils sont tous reliés par une même grâce, et c'est ce qui fait la communion entre eux. Alors être joyeux et remercier pour le fait d'être simplement, d'être par grâce, c'est cela à laquelle l'apôtre invite. D'être simplement, d'être ce que nous sommes, d'être un homme, une femme, au bénéfice de sa grâce. Écoutons encore l'apôtre. Et Dieu a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de bienfaits, de toutes sortes de grâces. C'est la même chose. L'expérience de la grâce, celle qui vient de Dieu, est plus profonde que le remerciement, que le don ou que le souci. Je suis ce que je suis, par grâce, pas seulement par mon travail, pas seulement par ma capacité à produire, pas seulement par ma capacité à organiser. Celui qui donne n'existe pas par ce qu'il donne. Celui qui reçoit n'existe pas par ce qu'il reçoit. Le fait d'être et d'être par grâce, d'être quelqu'un en présence d'autres qui sont eux-mêmes par grâce. C'est ça qui est premier, c'est ça qui est donné. Évidemment que cela ne supprime en rien les problèmes, en rien les craintes de notre temps, toutes les peurs. Mais cela fait retentir un autre son, une autre mélodie dans nos vies et autour de nous. C'est cette mélodie renouvelée, c'est ce son nouveau, c'est ce son joyeux qui change quelque chose dans notre vie comme dans la vie de ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi je crois qu'on peut résumer cette joie à nouveau avec les mots de l'apôtre Paul, quand il termine ce texte en disant ceci. Remercions Dieu pour son don incomparable, qui n'a rien qui l'égale. Avant de terminer, je voudrais partager avec vous une dernière réflexion, ou plutôt une précision. À la lecture de ce texte et des chapitres 8 et 9 de cette seconde lettre aux Corinthiens, on comprend que l'entraide à laquelle Paul fait appel concerne la communauté, concerne l'église de Jérusalem, concerne l'intérieur de l'église, pourrait-on dire. Elle n'est pas à destination des non-chrétiens. Et c'est effectivement le cas. Et pour nous, au XXe siècle, cela peut paraître choquant, même si au premier temps de l'église, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, je crois qu'il nous faut voir les choses différemment. Non pas qu'il n'y ait plus de besoin de solidarité, d'entraide dans l'Église, en interne. Il y en a, et il y en a encore beaucoup, et peut-être que nous devons creuser cela et être plus attentifs aux souffrances des membres de nos communautés qui en ont.
Il y a beaucoup à s'occuper sur ce point. Mais les besoins d'entraide, ceux que nous voyons chaque jour lorsque nous poussons la porte de notre logement, si nous avons un logement, eh bien, les besoins que nous voyons, qui nous entourent, sont aussi un appel à servir et à témoigner de cette grâce, qui n'est pas réservée à quelques-uns, qui, si elle est pour les anciens et les nouveaux dans l'Église, si elle est pour ceux qui donnent comme pour ceux qui reçoivent, si elle est ce qui constitue chacun et chacune d'entre nous, cela est aussi vrai pour ceux qui sont à l'extérieur. Il y a dans le temps qui est le nôtre, je crois, une occasion renouvelée de tenir ensemble le service de nos frères et de nos sœurs et de nos contemporains, et en même temps le témoignage de cette grâce, comme deux éléments que nous tiendrions dans les deux mains. Le service, en interne comme en externe, et l'annonce de la grâce, de cette grâce incomparable dont parle l'apôtre. Il y a là quelque chose de, j'allais dire, programmatique pour nos églises en ce temps si compliqué qui est le nôtre. Et je crois que c'est quelque chose de parfaitement réjouissant, parce que c'est là que Dieu nous appelle, et c'est là que nous serons rejoints également. C'est là que nous pourrons entendre des prières d'action de grâce, des réjouissances, des reconnaissances, et que nous pourrons voir la grâce à l'action, des hommes et des femmes relevés par la grâce de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle donne de vital, d'énergique, de joie. Merci parce que c'est elle qui nous fait tenir debout, ou très concrètement, ce qu'elle contient et ce qu'elle dit de ton amour et de ta grâce. Nous voulons entendre ta parole, nous voulons nous mettre à ton écoute et à ton service. Alors nous remettons entre tes mains les frères et les sœurs, les hommes et les femmes, les enfants, les situations dans lesquelles nous sommes appelés à servir, en interne comme au dehors. Donne-nous de pouvoir discerner là où nous devons nous engager. Donne-nous de mesurer nos forces pour ne pas être trop présomptueux. Donne-nous aussi de mesurer nos forces et de les regarder en vérité. Ne pas être dans une fausse humilité. Donne-nous enfin de mesurer encore nos forces et de pouvoir être assurés de compter sur toi. Car avec nos seules forces, nous savons bien que nous ne pourrons jamais être à la hauteur de ce que tu nous demandes, mais avec toi, grâce à ta présence, grâce à ton Christ, le premier des serviteurs, grâce à ton esprit, nous croyons que certaines montagnes pourront être déplacées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, je vous propose un chant. Il y aura les paroles de ce chant. C'est vers toi que je me tourne. C'est